Ne sois pas dérangé lorsque quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu. Ne soyez pas dérangé lorsque il y a certains qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Pourquoi ne pas être dérangé? Parce que tout le monde peut être enfant de Dieu. Tu peux toi aussi être enfant de Dieu. Alors, nous avons fait la comparaison la dernière fois entre la création ou la créature de Dieu et ses enfants. En réalité, tout le monde a été créé par Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Au même titre que les animaux, au même titre que les magouillas, les lézards, tout ce que vous voyez, hein, les plantes, les herbes, voilà, nous sommes tous de la création, nous sommes les créatures de Dieu. Et parmi toutes cette créatures ou ces créatures, l'homme est différent parce que l'homme a été en général créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, il va y avoir aussi une comparaison entre l'homme et l'homme. Cela veut dire quoi? Il y a des hommes qui sont aussi, qui restent à l'étape de la créature. Dieu les connaît parce qu'il est Dieu. Il connaît le nom de chacun, il connaît les œuvres de chacun. Amen. Mais parmi ces hommes-là, il y en a qui sont des enfants de Dieu. Amen. Et oui, c'est vrai, il y en a qui sont des enfants de Dieu. Seulement, pour être enfant de Dieu, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas une différence de classe sociale, il n'y a pas une différence de race, il n'y a pas une différence de possession matérielle, mais il y a une seule condition, et nous lisons la parole qui nous montre la seule condition. Jean chapitre 1, le verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alors, la seule voie et la seule condition qui t'amène à être un enfant de Dieu, c'est d'avoir reçu Jésus-Christ, c'est de croire en son nom, c'est de vivre par Jésus, c'est obéir à sa voix, suivre ses instructions, garder ses commandements. Il a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. À partir de là, tu peux être aussi un enfant de Dieu. À partir de là, tu es aussi un enfant de Dieu. Mais on ne dit pas, oui, je suis enfant de Dieu, parce que je suis né de Dieu. Donc nous sommes tous des enfants de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Oui, il nous connaît tous en tant que créatures, mais c'est lui par principe, hein, par principe spirituel, voilà, celui qu'il connaît comme enfant de Dieu, c'est celui-là qui a reçu Jésus-Christ de tout son cœur, qu'il a reçu de façon véritable, nous dit les Écritures. Amen. Ok. Alors, là aussi, il y a un détail. Il y a un détail. Parce que, comme on l'a dit, il y a certains qui disent oui, parce que je crois en Jésus. Donc, cela suffit, je suis un enfant de Dieu. Moi, je vais au ciel et les autres ne vont pas au ciel. Amen. Alors, accepter Jésus ou croire en Jésus, ça veut dire quoi? Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il porte sa croix et qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Amen. Nous allons montrer le moindre détail de qui a accepté Jésus-Christ. Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut se mirer à travers les Écritures, à travers ce message de savoir si réellement j'ai accepté Jésus pour que je sois fier de dire que je suis un enfant de Dieu. Ne pas me tromper moi-même. Donc, c'est une manière de se sonder soi-même. Amen. Les détails. Accepter Jésus, recevoir Jésus, croire en son nom, cela veut dire quoi? Alléluia. Cela veut dire que je fais une comparaison. On va aller terre à terre. Je fais une comparaison simple. J'ai entendu parler de Jésus à travers les Écritures.
j'ai entendu parler de Jésus par l'évangile. On a annoncé l'évangile. On m'a dit qui est Jésus. On m'a dit quelle est sa mission. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce que cette œuvre-là symbolise? Amen. On m'a dit que, on m'a montré les avantages, les conséquences de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. J'ai entendu. Je fais une comparaison avec ce que j'ai vécu en dehors de l'évangile, avec ce que j'ai entendu aussi en dehors de l'évangile. On m'a dit que le diable, ou on m'a montré qu'est-ce que les idoles peuvent m'apporter ou peuvent apporter à la société. On m'a montré la pratique de l'idolâtrie, les conséquences, c'est-à-dire les inconvénients, les avantages. On m'a dit ces pratiques-là, qu'est-ce qu'elles peuvent m'apporter. Quand, par exemple, je fais un sacrifice humain pour avoir de l'argent, quel est l'avantage? L'homme peut avoir de l'argent, les inconvénients, il va mal finir. J'ai entendu cela. Soit moi-même j'ai vécu des pratiques du charlatanisme, des pratiques démoniaques. Amen. Je les ai vécues. J'ai vu ce qui est dedans. J'ai vu les avantages, j'ai vu les inconvénients. Donc, je fais la comparaison entre ces pratiques et puis ce que j'ai entendu de l'évangile. Où je compare ma vie, la vie que je vis, ce que je traverse. Si vous comprenez? À travers, avec les Écritures, ce que disent les Écritures de Jésus-Christ. On m'a dit qu'il est venu. Il est le sacrifice ultime et unique. Il est mort à la croix. Son sang est versé. Il est ressuscité pour que je vive, pour que j'aie le ciel. Amen. Pour que après la vie sur terre, je sois sauvé. Je fais la comparaison. Monsieur, je vais terre à terre. Je vais encore dans un troisième point. Je connais la pratique du monde en dehors de Jésus. Amen. J'ai vu comment on peut vivre dans le monde, où j'ai vu des gens vivre dans le monde, où moi-même j'ai vécu le monde. J'ai pratiqué l'immoralité. J'ai pratiqué le mensonge. J'ai pratiqué la masturbation. J'ai pratiqué toutes sortes de péchés. Le vol. J'ai vu ce que ça m'a donné. Je connais les conséquences, les inconvénients. Amen. Je vois. Et j'ai entendu l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je fais la comparaison de ce que je peux vivre sur la terre, de ce que je peux avoir. Amen. À travers Jésus-Christ. Les avantages de ce que, après la vie sur terre, je peux hériter le royaume des cieux. Je compare. Donc vous avez vu ces trois types de comparaison. La première comparaison, soit j'ai pratiqué l'idolâtrie, n'est-ce pas? Le fétichisme, le maraboutage, amen, le charlatanisme, la sorcellerie et tout ce que vous voyez qui concerne les pratiques spirituelles ou l'occultisme, le satanisme, tout ce que vous connaissez qui concerne les pratiques spirituelles ou comme on le dit en Côte d'Ivoire, le zamou, c'est-à-dire j'ai fait du zamou, c'est-à-dire du fétichisme pour avoir de l'argent, pour avoir quoi que ce soit. Et je connais les conditions qui sont dedans. Je connais les inconvénients qui m'attendent lorsque je pratique ça. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai entendu parler de Jésus-Christ. J'ai entendu parler de ce qu'il peut faire, qui peut donner les mêmes choses et plus de ce que j'attends en pratiquant ces choses. Et j'ai compris ce qui est inconvénient, ce qui est avantage. Quand je suis Jésus, je pourrais dire même qu'il n'y a point d'inconvénient. Amen. Mais les avantages, selon ce que la Bible m'enseigne,
Alléluia. Donc, je fais la comparaison. Je vois que ce que j'ai pratiqué, que je viens de citer, les inconvénients qui sont dedans, et quand j'accepte Jésus, les avantages que j'ai. Et puis je fais mon choix. Ou j'ai pratiqué la prostitution, ou je pratique la prostitution. Amen. Euh, le mensonge, le vol. Vous voyez, on vient à un deuxième niveau. Le vol et tout ce qui suit. Je connais les inconvénients. Je connais ce qui m'attend lorsque je fais ces choses. Amen. Et j'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu parler de la paix qu'il procure. J'ai entendu parler de, de sa fidélité. J'ai entendu parler de sa bonté. J'ai entendu parler de son amour. J'ai entendu parler de son salut. Je fais la comparaison et j'ai choisi. Amen. Et j'ai choisi Jésus. Ou bien, je suis né, je suis jeune, je n'ai pas encore pratiqué ces choses, le fétichisme, je n'ai pas encore pratiqué la prostitution, la masturbation ou tout ce qui suit. Et ça, c'est un gros avantage. Si tu n'as pas encore fait que tu entends cette parole ce jour-là. Amen. Mais j'ai entendu parler, ou j'ai entendu des témoignages de ceux qui ont pratiqué ces choses, de ce qu'ils ont vécu comme inconvénient, comme conséquence, où j'ai vu dans la société, j'ai vu des parents, j'ai vu des amis, j'ai vu des personnes pratiquer ces choses, et j'ai vu ce qui est retombé sur elles comme inconvénient. J'ai entendu parler de Jésus-Christ par l'évangile, et je fais mon choix. Quand je fais la comparaison des deux choses, quand je pèse les inconvénients et les avantages, je dis, je fais mon choix et je choisis Jésus-Christ. Voilà les détails lorsqu'on dit on a reçu Jésus. C'est-à-dire que c'est en pure conscience. Est-ce que vous comprenez? C'est en pure conscience, avec une conscience véritable, une prise de conscience que je l'ai choisi. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, à tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je donnerai du repos pour vos âmes. Portez mon joug sur vous et suivez mes instructions. Amen. Donc c'est une prise de conscience qui nous amène à accepter Jésus. C'est pour cela qu'un inconscient ne peut pas accepter Jésus. Quelqu'un qui est enfant, qui a l'état de l'inconscient, l'état de l'inconscience, qui est enfant, qui n'a pas encore, qui n'est pas encore responsable de ses actes, ne peut pas accepter le Seigneur. Amen. Et c'est pour cela aussi qu'il dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, il dit, je prends à témoin contre vous le ciel et la terre, et je mets aujourd'hui devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Mais moi, l'Éternel, ou moi, je veux que vous choisissez la vie pour que vous puissiez vivre. Vous voyez, m'adorer, me servir, vous avec votre prospérité, car cela dépend de votre longévité. Vous comprenez? Amen. Donc, le Seigneur lui-même nous donne le choix. Et le grand don que Dieu nous a donné, c'est la liberté de choisir. Amen. Donc, quand j'ai fini de faire ce choix, j'ai fini de faire cette comparaison, amen, et que je dis, j'ai choisi Jésus, ça veut dire que j'ai vu l'autre vie et j'ai décidé de laisser et d'abandonner. Et maintenant, d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, de suivre ses instructions qui sont dans les Écritures, qui sont dans la parole de Dieu, inscrites dans la Bible. Et j'ai vu ça, j'ai décidé de le suivre. À partir de ce moment-là, je ne regarde plus en arrière. Amen. Et c'est quand toutes ces conditions sont remplies, en temps normal, que je me déplace maintenant. Je vais maintenant à l'église, comprenez, comme un disciple de Jésus. Dans le principe normal, celui qui va venir à l'église pour faire, je vais dire,
dans le lieu de prière, dans les communautés de prière, qui va passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, jusqu'à tout ce temps, c'est parce qu'il a déjà rempli cette condition. Amen. Ou bien on t'a invité à l'église, à un programme de prière, tu arrives, on prêche l'évangile, tu entends et tu compares. Tu comprends? Tu fais la comparaison de l'évangile que tu as entendu avec ce que tu as entendu dans le monde, avec ce que tu as vécu, avec ce que tu vis, et puis tu fais ton choix. À partir de ce moment-là, tu es un enfant de Dieu. Parce que tu as fait la comparaison et tu as dit, Seigneur, je t'ai choisi. Je te donne ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Viens, à partir d'aujourd'hui, habiter en moi, habiter dans ma vie. Je vais t'obéir. Je me soumets à ta parole. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations, je me soumets. Je t'obéis. C'est toi que j'écoute pour faire quoi que ce soit. Je ne vis plus par moi-même, mais je vis par toi. Je vais garder tes commandements. Amen. Quand je fais ça, le Saint-Esprit vient entrer en moi. Et je suis un enfant de Dieu. Et cela est donné à tout le monde. Pour finir, cela est donné à tout le monde. Tout le monde peut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu as fait la comparaison et tu as choisi. Amen. À partir de ce moment, tu peux te considérer comme disciple de Jésus et en être fier. Et c'est pour cela que lorsque cette condition est déjà remplie et que tu vas dans une communauté de prière, tu vas dans un lieu de prière, quand tu arrives, c'est une joie pour toi de retrouver tes frères et des sœurs qui ont fait le même choix que toi. Donc, dès que tu arrives dans une communauté où Dieu est, amen, parce que ceux qui y sont aussi l'ont déjà reçu. Donc, c'est une joie pour eux de te recevoir en tant qu'une autre personne comme elle qui a choisi le chemin du Seigneur. Ça doit être une joie. Amen. C'est cela. Là, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous nous reconnaissons. Amen. Même quand on se voit dans la rue et que par notre échange, par notre langage, je sens que la soeur ou le frère qui est en face de moi a fait ce même choix. C'est une joie. Alléluia. Comprenez? Amen. Et c'est ça qui nous envoie au ciel. C'est ce choix-là qui nous envoie au ciel. C'est ce choix-là qui nous donne le salut. Amen. Ce n'est pas quand j'affirme dans ma bouche que je suis un enfant de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas quand je me déplace pour aller dans une communauté de prière ou dans un temple de prière qu'on dit communément à l'église que je suis un enfant de Dieu. C'est pour cela que je vais vous faire remarquer quelque chose. Frères et sœurs, si quelqu'un a vraiment reçu le Seigneur Jésus-Christ, amen, et qu'il se déplace pour aller à l'église, dans un temple de prière, dans une communauté, cette personne doit avoir la joie. Amen. Et ceux qui y sont, en la voyant faire ce même choix, doivent aussi avoir la joie de l'accueillir. Si cela n'est pas, ça veut dire que celle qui vient, soit n'a pas encore reçu Jésus, ou ceux qui y sont ne l'ont pas encore reçu. Amen. Alléluia. Vous comprenez? S'il n'y a pas cette joie, je me déplace, je vais dans une communauté de prière, et puis les gens ont peur de moi. Parce que je suis étranger, on ne me connaît pas. Donc déjà, il y a un mauvais regard. Il y a une mauvaise position. C'est un sorcier qui est rentré dans notre église qui est venu nous déranger. Ça veut dire que ceux qui y sont là n'ont jamais connu le Seigneur Jésus-Christ. Où je me déplace, je vais dans la communauté, et puis moi-même, je suis bizarre. Je ne suis pas libre de louer le Seigneur. Amen. Je suis dérangé. Ça veut dire que je ne l'ai jamais accepté. Mais si cette condition est déjà remplie, telle que je viens de déterminer, quand la différence est faite et que je fais le choix, en réalité, ce n'est pas facile de faire ce choix. Parce que j'ai vécu dans un monde où je vois tout ce qui est là. Il y a la facilité, il y a la méchanceté. Je peux être méchant et personne ne me dit quoi que ce soit. Je m'en fous. Amen. Mais maintenant, je fais le choix de vivre comme Dieu veut, pas comme je veux. Ce n'est pas facile. Donc, dans ce choix, il y a besoin de trouver des frères, de trouver des sœurs qui ont eu la même décision que moi. Donc, quand on se voit, on est content. Amen. On est heureux. Qu'il soit de ma communauté ou pas, on est heureux. Amen. Si cela n'est pas, il y a un problème. Et c'est pour cela que certaines
communauté qui se disent que c'est elles qui ont le Seigneur ou c'est ceux qui sont dans ma communauté, dans cette communauté-là, qui vont au ciel, c'est une communauté démoniaque. De la tête jusqu'en bas. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Quand une personne n'est pas de ma communauté, peu importe son choix de Jésus-Christ, non, elle ne va pas au ciel. Parce que ce n'est pas de ma communauté. Si elle n'est pas de ma communauté, elle n'est pas pasteur. Parce que ce n'est pas de ma communauté. Ce pasteur-là n'est pas de notre communauté. Je ne le considère pas comme pasteur. Un chrétien qui voit un homme de Dieu qui ne le respecte pas parce qu'il n'est pas de sa communauté n'a jamais reçu Jésus-Christ. L'église est universelle. Ce que Dieu voit comme église, ce n'est pas la communauté que nous voyons. Dieu me voit. Il voit une autre personne aux États-Unis, une autre personne à l'autre bout de la terre, en Russie, en France, partout, mais qui a fait le même choix. Dieu nous voit, nous tous, comme un seul corps en Jésus-Christ, dont Jésus est la tête. Quand nous nous croisons à travers notre langage, notre manière de nous comporter, on se détermine, c'est le signe. Parce que le Saint-Esprit, c'est le signe. La foi, c'est le signe. Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. C'est le signe, par le langage, par le comportement, le fruit que je porte. Quand je vois ça dans le frère, dans la sœur, c'est une joie. Et nous devons être ensemble. Quelle est cette église aujourd'hui qui se divise? Ou d'autres disent, oui, c'est ma communauté qui va au ciel. C'est la communauté de celui-là. C'est nous qui sommes enfants de Dieu. Voilà. Vous voyez? Là, ce n'est plus de Dieu. Si un homme de Dieu ou un ange vous prêche un évangile contraire à ce que dit la parole, dit que ceux qui ne sont pas chez moi, ceux-là, ils ne vont pas au ciel. Parce que tous ceux qui sont chez toi-même ne vont pas tous au ciel. Il y a des infiltrés même qui viennent dans ta communauté là. Il y a même sorciers qui viennent, il y a occultistes qui viennent. Tu les considères plus qu'un autre enfant de Dieu qui n'est pas de ta communauté, mais qui a reçu Jésus, tu es démoniaque. Ton inspiration est satanique. Amen. C'est la même chose que ceux qui disent, oui, parce qu'il a accepté Jésus, donc tu peux boire, tu peux fumer, tu peux tout faire, tu vas au ciel. Mais j'ai vu, moi, j'ai fumé. J'ai fumé pendant plus de 15 ans. J'ai vu ce qu'il y a dans la cigarette. J'ai bu. Je vous rendrai mon témoignage. Je sais ce qu'il y a dans la boisson. J'ai menti, j'ai fait du faux. J'ai vu ce qu'il y a dedans. Quand il a accepté Jésus, là, l'autre est devenu comme déchet. Parce que j'ai fait une comparaison. J'ai vu les inconvénients. Puis il a accepté Jésus. Comment accepter le Seigneur Jésus-Christ? Je dis, je suis enfant de Dieu. Et puis, je vis dans le monde. Je fais la même chose comme le monde. Amen. Et puis, cela ne me dérange pas. Alléluia. Il y a un problème. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un problème. Si on veut pousser loin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Même le style musical dans l'église. Regardez, l'onction et la grâce est en train de s'éteindre dans beaucoup de communautés à cause de ce que plusieurs sont assis dans des communautés mais n'ont pas encore reçu le Seigneur, n'ont pas encore fait sa rencontre. C'est un feu. C'est un feu. Lorsque tu fais sa rencontre, réellement, tu n'es plus la même personne. Tu ne te comportes plus comme tu étais avant. C'est un choix. Tu as décidé d'abandonner l'autre côté et de venir ici. Je faisais la musique Zouglou. Je faisais la musique Zouglou. Je suis venu en Jésus. J'ai dit, il est venu purifier Zouglou là en Jésus. Il y a un problème. Je faisais du Mapuka. Je suis venu en Jésus. Il est venu purifier Mapuka en Jésus. Il y a un problème. Je faisais du rap. Je suis venu en Jésus. Il est venu purifier. Il y a un problème. Amen. Du reggae ou bien ce que tu vois. Écoutez, le Saint-Esprit donne l'inspiration. Mon frère et ma soeur, tu avais le talent d'artiste et chanteur quand tu étais dans le monde. Tu as ce talent-là. Ce n'est pas le diable qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a donné. Mais comme tu ne connaissais pas le Seigneur, le diable l'a utilisé. Maintenant que tu connais le Seigneur, il est capable de te donner un autre rythme musical. Il est capable de te donner une autre inspiration. Oui. La musique peut se ressembler. Mais quand tu dis de façon délibérée,
moi je fais de Mapuka gospel, du coupé décalé gospel, du rap gospel, de ceci gospel. Regarde ta vie chrétienne. Parce que quand on vient à Jésus, on a fait la comparaison et puis on a choisi. Quand on accepte Jésus, là, on devient isolé. C'est pour cela que quand on se voit mon frère, c'est la joie. Celui qui a bien reçu Jésus, là, il sera isolé. Je te le dis. Il sera comme isolé. Amen. Comme isolé. Parce que tu ne pourras plus faire, même pas dépendant de ta volonté, mais du Saint-Esprit qui est en toi, faire comme ce que tu faisais avant. Tu ne peux plus avoir les mêmes amis que tu avais dans le monde. Tu ne peux plus faire la même chose, la même vie. Tu ne peux pas. C'est pour cela que le Seigneur veut que nous soyons ensemble, nous frères, parce que tu seras obligé d'être à part, isolé, et ça ne sera pas facile. Les gens vont t'abandonner. Tes amis vont t'abandonner. Il y a même des parents qui vont t'abandonner. Si vous ne réfléchissez pas de la même manière. Parce que Dieu dit qu'il est initié contre le monde, l'esprit du monde. Amen. Donc, arrêtons tout ce que nous voyons. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, désormais, tu n'as plus besoin d'être jaloux lorsque quelqu'un dit « Je suis un enfant de Dieu ». Toi aussi, tu peux l'être. Ça, c'est la grâce qu'il te donne. Tu peux être un enfant de Dieu. Tu n'as plus besoin d'être jaloux. Tu n'as plus besoin d'être dérangé lorsqu'on dit « Je suis un enfant de Dieu ». Ça doit être une joie pour toi. Si l'autre a franchi cette étape, si l'autre a rempli ces conditions, que tu peux remplir toi aussi. C'est juste un choix. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que Dieu vous donne la force de choisir le chemin de la vérité, de la vie, du salut, qui est Jésus-Christ. Dieu vous bénisse.